Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui à l'occasion de cette lune en Poisson pour une transmission, canalisation, parce que j'ai pas mal de choses à faire passer visiblement ce matin dans cette vidéo. Donc on va accueillir ensemble les messages et ce qui sera dicté, proposé pour cette lune en Poisson. Donc de ce que je perçois, c'est une lune qui peut beaucoup brasser, les signes du Poisson notamment. Par rapport à cette lunaison, il est demandé de prendre du temps de repos, du temps d'intériorisation pour être avec soi-même et de ralentir le rythme, la cadence qui peut être parfois effrénée. Et ces temps de repos sont salutaires pour véritablement venir se réaligner avec son être divin et avec les aspirations profondes de cet être divin qui parfois est un peu en sommeil. Ce qu'on me montre, c'est que pour que véritablement cet être divin puisse prendre sa place, il faut tout d'abord lui laisser de la place. Et si on est submergé par tout un tas d'activités effrénées, cette divinité en soi aura un petit peu plus de mal à se faire entendre. Donc ce qui est vraiment proposé, c'est de prendre du temps. De prendre du temps de repos. Parce que les matières, quand je dis matière, c'est le corps physique. Les corps physiques, les matières, sont extrêmement sollicités en ce moment. Et par rapport à ça, il peut y avoir, peut-être que vous pouvez le ressentir depuis quelques jours ou peut-être depuis aujourd'hui. Au niveau des matières, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir tout un tas de réactions au niveau du corps. Ça peut être aussi des rhumes, parce que le corps, il est en train là de nettoyer. On est dans une période intense où, justement, toutes les réminiscences des mémoires et des choses qui sont lourdes, le corps physique est en train de montrer cet appel à aller regarder, à aller observer, que ce soit par des fatigues, que ce soit par des rhumes, toutes ces manifestations physiques, que ce soit des douleurs, etc., c'est vraiment de l'information. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il faut véritablement la prendre en considération, cette information. Donc les signes qui peuvent bien sûr être touchés par cette lune, particulièrement, sont les signes du Poisson, mais pas seulement. Tous les signes sont concernés. Nous sommes donc dans cette période d'eau, les poissons, les eaux du Poisson, qui est aussi toute la sphère émotionnelle. Donc là, ce que j'ai à vous transmettre, c'est qu'il y a des informations qui sont profondément enfouies et qui vont remonter lors de cette lunaison. Donc ça peut commencer, ça dépend de la sensibilité de chacun, 3 jours avant la lune, 3 jours après. Et vous pouvez avoir des choses assez intenses qui remontent. Ça peut être des mémoires qui se manifestent pour être vraiment transcendées, parce que en fait, le corps physique, la Terre est en train d'ascensionner et le corps physique, il ne peut plus en fait emmagasiner ses mémoires. Voilà, elles ont besoin d'être évacuées parce qu'il ne suit pas en fait la cadence. Donc, il peut y avoir des rêves assez prononcés avec des cauchemars, il peut y avoir des sensations de malaise, de troubles, où vous pouvez vous sentir un peu perdu, et puis aussi avec des douleurs physiques, comme je disais. Donc ça va être vraiment important de ralentir, de prendre un temps pour observer. Observer, questionner ce qui est là en animation. On vous demande de prendre du recul sur les situations.
Et il est profondément demandé pour cette lune du ralentissement, du recul et du ralentissement. Cette prise de recul évite justement de rentrer dans toute cette sphère émotionnelle du poisson, à surréagir ou avoir d'anciens comportements, des anciens paradigmes. Nous sommes responsables de ce que nous faisons avec nos émotions véritablement. Cela nous appartient. Et ça insiste vraiment sur du repos et du recul. Pour mettre au clair, il y a aussi cette invitation à écrire si vous en ressentez le besoin. Si c'est un petit peu flou dans votre tête, c'est de poser les choses sur papier. C'est très important. Ça peut amener de la clarté aussi quant à vos valeurs et ce à quoi vous aspirez véritablement. Alors, ce que j'entends à partager, c'est dans ces valeurs, ça ne va pas être des valeurs égotiques, tournées vers un moi-je, mais bien des valeurs qui vont servir le grand tout. Des valeurs qui sont là dans le respect de tout le vivant et dans l'harmonie en fait. C'est ce juste équilibre en toute chose. Et ce juste équilibre, vous pouvez l'observer dans votre vie, en chaque instant. Où en êtes-vous dans cette notion d'équilibre? Et c'est ce qui est demandé. Et vraiment pour cet équilibre, un retour à soi est vraiment demandé là. C'est prendre du temps de s'isoler, de se renforcer, de s'empuissancer. Alors, ce que j'ai aussi à vous transmettre, c'est par rapport à tout ce qui est de l'ordre du passé. C'est vraiment de laisser au passé ce qui était au passé. Donc, il y a peut-être des travails de pardon aussi à faire. Et cette lune peut être une belle occasion pour faire ce travail, si ce n'est pas déjà fait pour vous. Pour aller pacifier et voir maintenant avec quoi on avance dans l'ici et maintenant. Avec quelle base j'ai envie de construire mon demain, puisque c'est dans l'ici et maintenant que nous allons véritablement construire notre demain. Qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Donc je suis créateur et dans l'instant présent, j'ai le pouvoir de modifier le cours des choses. Encore une fois, c'est une question de choix. Soit je continue à fonctionner avec les anciennes façons de fonctionner, l'ancien moi, ou alors je choisis aujourd'hui d'aller vers un nouveau moi. C'est vraiment essayer de mettre de la conscience dans ce qu'on fait. Et l'exercice aussi qui est demandé, c'est véritablement de passer des concepts à la pratique, à ancrer et à incarner toutes ces valeurs spirituelles finalement, tous les enseignements que vous avez pu recevoir, c'est véritablement être en fait, c'est véritablement de les incarner. Et ça demande bien sûr beaucoup de travail et de discipline et d'alignement pour que ça soit dans tous les domaines confondus de votre existence. Autant dans votre bien-être que dans vos modes de fonctionnement.
d'observer les désirs de la personnalité et de votre être profond. Qu'est-ce qui est bon profondément pour vous? Donc ça demande une écoute de soi, encore une fois. Si on est dans le mouvement perpétuel, ça demande des temps d'arrêt, véritablement des temps d'arrêt pour poser les choses et voir ce qui est bon pour soi-même. Vous pouvez aussi, bien entendu, vous relier à cette lune aujourd'hui. En conscience, et puis vous laisser voilà, recevoir simplement ce qu'elle aura à vous apporter, à vous transmettre. Ça peut être lors d'une méditation ou d'une respiration consciente connectée à la lune. Et ce qui est demandé aussi actuellement, c'est de prendre le temps. De prendre le temps de faire les choses et de ne pas se précipiter. Toujours, ça amène vraiment un petit peu cette vision de l'aigle dont je parlais hier, de prendre ce recul suffisant. De prendre le temps dans les actions qui peuvent être menées. Et puis toujours de se laisser inspirer par sa créativité, cette créativité de l'enfant à l'intérieur, à toutes ces impulsions de joie, à ce qui vous met en joie, à ce qui vous fait du bien. C'est de suivre ça. Et hier, je parlais de la vision de l'aigle. Et là, encore une fois, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est véritablement d'avoir une vision d'ensemble. Une vision d'ensemble où nous sommes tous ensemble, main dans la main, et sortir de cet individualisme pour tendre à l'harmonie collective. Toujours trouver ce juste équilibre. Ça peut être le juste équilibre entre soi et les autres, entre le donner et le recevoir, l'être et le faire. Donc, soit entre son féminin et son masculin. Et j'entends aussi beaucoup écrire, voilà, écrire, mettre des choses sur papier. Ça permet de poser les choses, ça permet de clarifier aussi. Ça peut être aussi de reprendre des écrits que vous aviez pu faire, qui seraient en concordance, bien sûr, avec là où vous en êtes aujourd'hui. C'est pas fonctionner avec de l'ancien, mais dans ces écrits, il y avait peut-être des choses qui peuvent vous servir aussi dans l'ici et maintenant, des rappels de, justement, d'alignement. Essayons-nous d'incarner la plus belle version de nous-mêmes. Et elle comprend de s'observer. Sans se juger, sans se dire « Ah ben là j'y arrive pas, là j'avance pas ». C'est vraiment avoir beaucoup de compassion envers soi-même pour chaque petit pas qui est fait sur le chemin. Et puis aussi, c'est de se reposer, de ne pas avoir de culpabilité à dormir si vous avez besoin de faire des siestes et compagnie. Parce que justement, les nuits peuvent être assez agitées. Parce que
dans ces mémoires qui remontent, il y a aussi tout l'inconscient qui va du coup travailler la nuit, faire remonter aussi des mémoires. C'est un petit peu comme si... alors, je me réajuste quelques instants. Oui, c'est comme s'il y avait une occasion en cette lunaison. Ça a pu commencer 3 jours avant, comme je le disais. Moi, je suis toujours très réceptive 3 jours avant. Il peut vraiment y avoir des informations qui sont assez lourdes du passé, qui peuvent remonter pour justement être traitées, libérer aussi le corps et la matière. Pour continuer à libérer ce corps de souffrance. Voilà ce qui est proposé pour cette lune, et puis aussi voilà de méditer, de se reposer. C'est voilà, la petite transmission est terminée, je pense. Oui, elle est terminée. Voilà, je vous souhaite une belle lune en Poisson. Aussi, une dernière chose, pensez à bien vous hydrater, c'est très très important. Justement par rapport à toutes ces informations. Et donc par rapport à la transmutation des mémoires et des informations que vous pouvez recevoir, chacun va transmuter à sa façon, suivant l'évolution de chacun, suivant le plan d'incarnation de chacun. Le tout, c'est que voilà, l'information remonte et puis qu'elle puisse être accueillie. Ça peut tout à fait être une transmutation par la joie. Le tout est d'accueillir et de mettre de la conscience sur ce qui est proposé. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une information physique, essayez de ne pas la négliger. Parce que quand on néglige ce qui est présent, eh ben c'est comme si on accumule, puis à un moment donné, l'information, elle va crier beaucoup plus fort pour être entendue. Et ça peut être assez préjudiciable, donc voilà, écoutons tous ces signes qui sont présents, que ce soit un rhume, que ce soit des douleurs aux articulations, que sais-je. C'est vraiment d'écouter, prendre le temps. Et dans ce fait d'écouter, comment on écoute tout ça? Eh ben, on rentre à l'intérieur de soi et puis on peut aller parler à la partie qui nous fait mal, en lui demandant, voilà, avec le cœur, quelle information as-tu à me transmettre? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre, de libérer? Qu'est-ce qui a besoin d'être accueilli? Parfois, il y a des sensations qui sont très fortes, qui sont là et qu'on ne comprend pas. Mais c'est peut-être des fois des choses très simples. C'est peut-être simplement qu'il y a des émotions qui ont besoin d'être accueillies, qui ont besoin d'être pleinement observées, pleinement vécues. Et quand on est dans le mouvement perpétuel, dans l'action, comment on prend le temps d'accueillir ces émotions-là? Voilà, je vous souhaite une belle lunaison et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a fait du bien et de laisser un petit pouce. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.